Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette synthèse hebdomadaire des matières premières, une synthèse qui va être un petit peu particulière étant donné les événements géopolitiques récents. On va parler du pétrole, on va parler également du cacao, du sucre et du gaz naturel. Alors normalement plus tôt dans la semaine nous avons un webinaire qui a été publié que je vous avais présenté également sur le gaz naturel. Je vous invite à le consulter également, il vous donne des prévisions un petit peu plus moyen terme et long terme qu'ici on va parler vraiment de court terme sur le gaz naturel. Donc voilà, je vous invite à aller regarder cette vidéo si vous souhaitez en savoir plus sur cette matière première. On va commencer tout de suite avec le pétrole qui est bien évidemment le sujet du moment avec les tensions géopolitiques, notamment la situation au Moyen-Orient. Je vous l'écris ici, le Moyen-Orient s'embrase, les prix également. Et donc je vous rappelle les événements récents. Mercredi, l'Iran a bombardé le territoire israélien. Ce sont des bombardements qui ont été en représailles à l'assassinat de plusieurs hauts dignitaires du Hezbollah au Liban récemment et un petit peu plus tôt dans l'année de dignitaires du Hamas. Et puis il y a également un facteur qui a joué, l'incursion terrestre de Tsahal dans le sud du Liban, qui a été assez mal reçu de la part de l'Iran et qui a donc décidé de faire ces frappes qui ont percé les défenses aériennes israéliennes, donc le fameux dôme de fer, et qui ont touché le sol israélien. À l'heure actuelle, on a assez peu de communication sur le bilan matériel de cette attaque. On sait que le bilan humain n'a pas vraiment été lourd. L'Iran, en tout cas, revendique avoir touché une base aérienne israélienne et aurait détruit plusieurs F-35. Mais pour l'instant, cette information n'a pas été confirmée par d'autres sources, donc à prendre avec des pincettes. Ce serait quand même une assez mauvaise nouvelle si cette information s'avérait juste. Donc vous avez pu constater peu après cette nouvelle, les prix du pétrole ont fortement augmenté d'environ 8%. Peu après donc alors c'était pas peu après la nouvelle, je veux m'excuser, cette nouvelle a été pricée avant que l'événement arrive, vers 11h, 15h à peu près, et donc cette hausse est survenue, je vous l'avais indiqué, plus 8%, là on a un petit peu retracé et on repart à la hausse, donc il faudra voir un petit peu comment est-ce que la continuation de la hausse se perpétue de façon technique, si jamais elle venait à se perpétuer, puisqu'on va voir juste après qu'on a d'autres éléments qui nous indiquent que la hausse pourrait être limitée par d'autres facteurs. Je rappelle donc que cette hausse elle a principalement été catalysée par le fait que l'Iran représente environ 4% de la production mondiale de pétrole, elle est l'un des premiers producteurs à l'échelle mondiale, et alors il y a plusieurs éléments qui viennent justifier le fait que les investisseurs ont pricé une offre qui risquerait de se réduire. On a déjà une doctrine de la part des pays occidentaux qui tend généralement à cibler les attaques sur les infrastructures énergétiques lorsque on a voilà, des conflits qui sont occasionnés avec les pays du Golfe. Des embargos internationaux pourraient également être prévus, mais on a aussi une doctrine qui est un petit peu en réponse de la part de l'Iran, qui menace les pays occidentaux de réduire ses exports si jamais la situation venait à s'envenimer et qu'une guerre venait éventuellement à éclater. Pour l'instant, on reste toujours au stade de conflits et d'échanges de bombardements. Mais voilà, si jamais le conflit venait à s'envenimer, on a un haut représentant des milices irakiennes qui nous a indiqué que les exports de pétrole mais également de gaz naturel pourraient être un levier utilisé par ces pays pour un petit peu menacer les pays occidentaux et menacer la stabilité économique des pays occidentaux. Toutefois, les États-Unis sont venus quand même en réponse et ont fortement augmenté leur production de pétrole. Selon le IAL, pourrait atteindre l'année prochaine environ 13,7 millions de barils par jour contre 13,3 prévus initialement. Donc voilà, une production qui va venir contrebalancer ce risque de la part de l'Iran d'une baisse des exportations. Je rappelle que le WTI américain est assez substituable au pétrole iranien et libanais, et donc voilà, ça pourrait un petit peu tempérer les hausses qu'on a vues récemment. On a également une backwardation qui continue de se réduire sur les contrats à terme, donc les nearest term, donc les plus proches des échéances. On voit ici que la backwardation, donc qui reste en dessous du seuil de 0, commence à suivre une tendance haussière, donc des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. C'est dû à une information principalement venant de la part de l'OPEP+, donc une tendance de fond qui reste toujours actuelle, et notamment la décision qu'on a eue mercredi au moment de la publication de la vidéo, qui continue de réduire ses coupes volontaires de production, et qui cherche toujours à reconquérir des parts de marché face aux États-Unis, donc il reste voilà, une tendance de fond relativement baissière qui vient contrebalancer ces événements géopolitiques qu'on a connus récemment.
Voilà, donc on passe maintenant au cacao. Je vous écris donc ce titre, une forte baisse qui a été connue ces derniers jours. On est venu chercher le support sous les 8000 $ la tonne, et malgré ça, on reste toujours avec des fondamentaux qui sont relativement haussiers, et même nettement haussiers en fait. Les stocks, comme vous pouvez le constater sur la ligne bleue en pointillé ici, continuent de se réduire. Seulement 1,76 million de tonnes ont été livrées au port ivoirien. Ça a été d'octobre 2023 à septembre 2024, contre 2,36 millions qui avaient été initialement attendus. Au Ghana, on a le régulateur qui a également réduit ses prévisions de production pour la saison 2024-2025. Elles ont été réduites à 650 000 tonnes, contre 700 000 initialement prévues. Mais ça reste quand même supérieur à ce qu'on a connu sur la saison 2023-2024, où voilà, la production a été d'environ 425 000 tonnes. Dû aux prévisions météorologiques, à la situation météorologique qu'on avait connue durant l'année. Donc voilà, des prévisions de production qui se réduisent, mais qui restent quand même nettement plus élevées que celles qu'on a connues l'année dernière, et ce qui justifierait peut-être qu'on ait un repricing, une baisse du cacao court-termiste, mais qui resterait quand même à des niveaux très élevés, aux alentours des 8000 $ la tonne. On a des pluies également qui ont été assez faibles durant le mois précédent, ça pourrait impacter négativement la saison de récolte qui vient de démarrer en Afrique. Et parallèlement, quelques indicateurs plutôt baissiers, les prévisions de production qui s'améliorent au Cameroun et au Nigeria, qui restent quand même des producteurs majeurs de cacao. Maintenant, au niveau du sucre, alors on a des indicateurs qui sont également haussiers. On aura une réduction assez significative de l'offre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois même. Et ça serait principalement dû à la situation au Brésil. Donc la Rabobank a révisé ses anticipations de production de sucre pour la saison 2024-2024. Elles étaient initialement de 40,3 millions de tonnes, et maintenant elle les a passées à 39,3 millions de tonnes. Ça serait principalement dû à des sécheresses excessives liées au phénomène La Niña. Il y a également des incendies qui touchent le pays et qui mettent environ 5 millions de tonnes de production à risque. Et donc ça, voilà, c'est quand même assez conséquent. Et l'ISO qui vient également nous abreuver d'autres prévisions, un déficit qui pourrait s'élever à 3,58 millions de tonnes pour la saison 2024-2025, contre 200 000 qui ont été constatés sur la saison actuelle 2023-2024. De la part de l'Inde également, on a une production qui pourrait être réduite de 2% sur la saison prochaine, donc 2% en glissement annuel. Donc voilà, le Brésil et l'Inde, qui sont des très gros producteurs de sucre, qui connaissent une situation de production assez critique. Et voilà, on voit clairement que les spéculateurs viennent suivre les fondamentaux, puisque vous pouvez le constater sur ce deuxième graphique ici. Les positions nettes ont largement augmenté, elles ont atteint leur niveau le plus élevé depuis décembre 2023, et puis le cours également a pricé cette nouvelle. On a des prix du sucre qui ont augmenté d'environ 15%, et ça serait principalement lié à ces inquiétudes portant sur les récoltes de canne à sucre. On va finir avec le gaz naturel. Je vous rappelle le webinaire qui a abordé cette problématique de la saison de chauffage qui approche, quelles sont les perspectives. Elles sont généralement haussières, puisque le gaz naturel est généralement plus demandé pour le chauffage en hiver, mais il se pourrait que ça ne soit pas le cas. Récemment, on a connu un gaz naturel qui a fortement rebondi. Ça a été conforme aux prévisions et à la saisonnalité. On a eu un pricing d'une surconsommation du gaz par rapport à une production qui a commencé à évoluer un petit peu sous ses plus hauts pluriannuels. Donc vous avez la consommation ici en vert, vous pouvez le voir, qui a évolué au-dessus du canal, et en dessous en vert la production qui est un petit peu passée sous les plus hauts pluriannuels, donc la tendance supérieure du canal. Et donc ce qui va être clé pour les semaines à venir, c'est la saison de chauffage. Pour l'instant, les prévisions météorologiques, alors je vous ai marqué, ne prévoit pas de températures significativement en dessous des moyennes de saison, c'est un euphémisme. Les températures vont être plus élevées que les moyennes de saison. Voilà, une situation qui pourrait être similaire à celle de l'année dernière, avec des situations des stocks qui sont déjà quand même relativement élevées. L'été, la climatisation n'ayant pas vraiment été beaucoup exploitée durant l'été.
Et alors, on a quand même un effet de hausse qui va pouvoir peut-être se continuer d'ici décembre par l'effet de roulement des contrats à terme. On pourrait attendre 3,5 ou 3,6 dollars par MMBTU, mais les prévisions météorologiques nous indiquent que si jamais un rebond baissier devait survenir, ça pourrait plutôt être en janvier, février, voire mars pour les prévisions les plus lointaines. Ce qui conclut notre émission. J'espère que ces informations auront été intéressantes. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la prochaine synthèse hebdomadaire des matières premières. Et au revoir.